Hello, vous allez bien? Salut! Bon, profitez un petit peu du paysage parce que nous on est dedans. On profite. C'est encore mieux. Ouais. J'ai un sujet extraordinaire que j'adore. De toute façon, il paraît que j'adore les sujets. Donc, voilà. Le sujet, c'est. Sinon, on serait pas là à en parler. Hein. Avant de vous parler du sujet, je vais vous donner l'exemple. Vite. Guillaume, ouais, Court. je fais ça court, vite, clair et net et précis. J'ai un collègue de boulot qui me. Non, il me dit rien. J'arrive dans des locaux et je vois une porte qui donne sur l'extérieur, donc les locaux vers l'extérieur, avec un tapis, vous savez, un tapis qui est encastré dans le sol. Et ce tapis, il a été enlevé et il bloque la porte. Parce qu'il faut de l'air. Il a fait chaud, vous savez, cet été, il y a un peu canicule là. Donc il a fait chaud, alors il voulait un peu d'oxygène, un peu d'air. Voilà. Et donc j'arrive et réflexe, je vois ça, je regarde, il n'y avait personne pour le faire en gros. Porte d'évacuation? Non, une porte. Non, parce que ça aussi, l'été, ça c'est bien ça. Et donc, attends. Et donc, j'ouvre la porte, je remets le tapis avec mon pied. Et là, il y a un représentant du personnel qui arrive. Non, faut pas que je dise ça. Si, je le dis. Un représentant du personnel qui doit normalement être engagé au CHSCT en plus. Et qui me dit, ouais Thierry, c'est bon, il y a des choses plus importantes que ça. Comment? Il y a des choses plus importantes que ça. Et je lui dis, tu sais, les choses les plus importantes, avant, elles étaient toutes petites. Et comme personne n'a rien fait, elles sont devenues grosses. Donc ton petit tapis là, il est petit problème, donc il est géré tout de suite et c'est terminé. Si on le laisse comme ça, il y a un monsieur qui nous fait coucou. Si on le laisse comme ça, le tapis, il y a à un moment donné un mec qui va mettre un extincteur, et puis après le prochain ça va être carrément un bureau, puis l'autre d'après il va se casser la gueule, il va tomber, il va se blesser, machin, ça va empirer, et puis ça sera dans toutes les portes, et puis... Non. C'est ça, toutes les portes, mais notamment les portes d'évacuation. Bah oui, c'est les habitudes après, c'est tranquille, personne dit rien. Donc la vidéo, elle est sur plus vite vous repérez quelque chose, plus vite vous traitez, vous faites traiter, mais vite, sans attendre que le petit problème devienne gros, et ben vous êtes hyper efficace. C'est également la même chose pour tout ce qui est notion managériale. Vous avez dans vos équipes X personnes, si vous en avez une personne qui fait quelque chose où ça vous déplaît un petit peu, mais léger, vous dites, dans votre tête, vous dites, ah ça j'aime pas trop ce genre de comportement, ou alors j'aime pas trop cette façon de travailler, ou ce point de détail il est récurrent et il me dérange. Plus vous allez attendre pour intervenir, plus l'habitude, difficile. Et ben voilà, et plus ça va devenir grand. Et le jour où vous allez intervenir, la personne va vous dire, mais attends, ça fait des années qu'on fait ça, tout le monde fait ça, machin, et vous allez galérer pour régler votre problème. C'est un peu avec les enfants, c'est un peu ça. Si vous laissez prendre les choses de l'ampleur, vous allez avoir beaucoup plus de mal pour les traiter. Quand les habitudes sont installées, et en particulier les mauvaises. Et donc c'est un sport, c'est un vrai sport que, notamment au niveau management, c'est un vrai sport que de repérer, pas de repérer ce qui vous plaît pas, mais en tout cas de tout de suite intervenir pour tout de suite empêcher que ça se devienne quelque chose d'important justement. Et c'est beaucoup plus de liberté. Et le paradoxe, c'est que les personnes, quand vous le managez, elles apprécient énormément ça parce qu'elles ont une sorte de, elles sont drivées quelque part, elles sentent les limites. Elles sont rassurées, c'est comme un enfant. Elles sont rassurées parce qu'ils ont qu'il y a un besoin cadre, de connaître les limites. On a simplement. tous besoin de connaître les limites. Ça nous rassure. Ça contribue à notre sécurisation de connaître les limites et de laisser les limites baver en permanence. C'est mettre les gens, quoi qu'on en dise, dans une position d'insécurité à court, moyen et long terme. Alors ça peut être d'insécurité physique, bien évidemment, comme d'insécurité psychique, puisqu'il y a aussi la façon dont on perçoit les choses. Bien sûr. Pour rebondir sur ton exemple, et on conclura là-dessus, technique des 3 R. Vous constatez un événement qui ne devrait pas avoir lieu, exemple. Je vais prendre un exemple basique, mais typiquement, les EPI, c'est facile à gérer. En pratique, c'est facile à gérer et bien souvent, on bute là-dessus parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Les 3 R, c'est la façon et c'est les 3 questions que vous allez poser à votre collaborateur. On ne vous demande pas de lui faire la leçon, on vous demande juste de lui poser ces questions-là pour qu'il prenne conscience, qu'il revienne dans un état centré sur ce qu'il est en train de faire. On pourra vous parler des démarches QHSE de 3e génération avec les problématiques ou en quoi la neuroscience peut nous aider là-dessus. Les 3 R. Vous constatez un collaborateur qui ne porte pas les EPI, très simple. Vous allez le voir. Bonjour, comment allez-vous? Je viens vous voir parce que j'ai constaté que tu ne portais pas les gants. Quel est le risque? Point numéro 1. Quel est le risque? Lui refaire prendre conscience qu'il est en train de faire quelque chose pour lequel il prend un risque. En général, il le sait.
Et c'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est peut-être parce qu'il est absorbé par sa tâche et qu'il s'en est pas rendu compte. C'est là où il faut être bienveillant, il faut être compréhensif. Et la neuroscience et tout ce qu'on peut vous apporter sur ce sujet au travers de nos programmes Les peuvent réponses, que vous des aider réponses. à comprendre Ouais. comment fonctionne le cerveau. Donc leur faire prendre conscience de quel est le risque. Point numéro 1. Point numéro 2, quelle est la règle? Ah oui, bah oui. Non mais je le sais ça, je sais qu'il faut que je mette les gants. Donc vous voyez, et vous verrez si vous expérimentez, vous vous rendrez compte que c'est pas de la mauvaise volonté. Quel est le risque? Quelle est la règle? Comment est-ce qu'on réagit maintenant? Action, réaction, action, réaction. C'est le 3e R. On active tout de suite le je mets les gants. J'ai pas de gants, tu vas chercher des gants. J'ai besoin de nouveaux gants, tu vas chercher de nouveaux gants. Tu dois remplacer tes gants, tu vas chercher d'autres gants. Tu dois faire autrement, tu fais Maintenant. autrement tout de suite. Les 3 R. C'est pas Risque, demain. règle, réaction. Risque, règle, réaction. Si vous avez ces 3 R en tête à chaque fois que vous voyez une dérive sur une règle de sécurité, sur un comportement qui ne devrait pas avoir lieu parce que vous avez en particulier des règles ou s'il y a quelque chose qui vous interpelle, même s'il n'y a pas de règle, parce que parfois il n'y aura pas la règle. On dit toujours que les règles sont écrites avec le sang des victimes. Il n'y a pas besoin d'avoir une victime pour écrire la règle. Si vous percevez qu'il y a un risque, allez en discuter avec le collaborateur. C'est quoi le risque? Est-ce qu'il y a une règle? Non. Est-ce qu'on peut s'y prendre autrement? Oui. Action. On est, ce que dit Guillaume, on est sur. On n'est pas en train de faire. Guillaume n'est pas en train de dire que c'est aux responsables HSE ou enfin pas responsables Tout HSE. le monde, tout le monde. C'est tout le tous, monde, c'est un tout le ensemble. monde. Hein. C'est pas que le gars qui fait de la santé sécurité qui doit aller voir l'opérateur pour lui. Surtout pas. On est à niveau managérial, donc on a le chef là-dedans, on a tout ça. Les 3 R sont applicables pour tout le monde. Et par tout le monde. Et par tout le Et monde. par tout le monde. Ok. Bon. Très bien. À bientôt. Belle matinée. Profitez bien. Salut. Amusez-vous bien. Salut.